Sur ces compteurs communicants, l'Indre-et-Loire a été territoire expérimental dès 2011, avec à peu près de 90 000 compteurs déployés, sachant que le Lyonnais était pour la partie urbaine et l'Indre-et-Loire sur la partie plutôt rurale, 150 communes donc pour 90 000 compteurs. On voit bien que tout de suite sur la partie mise en œuvre et système opérationnel pour le distributeur, ça a été très rapidement mis en avant. Pour le volet consommateur, sur l'expérimentation, tant que le modèle national n'est pas développé, c'est compliqué de développer les outils qui permettent de mieux consommer. Donc pour l'instant, on peut dire qu'on est à la phase vraiment embryonnaire. Sur les grilles pour les fournisseurs, là encore, les index ne permettent pas de remonter suffisamment de données. Et donc, pour les AOD, pour l'instant, on n'a rien. Donc, on est vraiment dans une phase où tous les grands principes sont posés, mais pour l'instant, on est loin d'avoir validé l'ensemble des étapes. Le sujet majeur qui est devant nous, c'est évidemment de faire en sorte que l'ensemble des acteurs du dispositif soient les gagnants, parce qu'il ne faudrait pas qu'à l'arrivée, il n'y en ait qu'un seul qui soit servi. C'est l'enjeu, c'est un service public de la distribution. On a quand même pas mal négligé le côté information. Nous demandons depuis au moins 4 ans qu'une information nationale soit diffusée pour expliquer ce qui est en train de se passer. Alors on nous dit, c'est pas le moment, il faut attendre le déploiement dans la proximité. Total, on a laissé la place à des gens qui ont idéologiquement essayé de démolir ce qui est en train de se mettre en place, à quoi nous sommes en général favorables dans les organisations de consommateurs. Et maintenant, on s'aperçoit qu'il faut répondre. Certaines associations envoient régulièrement aux maires, aux députés, aux associations de consommateurs, aux journalistes, un certain nombre d'informations sur des compteurs Linky, des compteurs communicants qui brûleraient, une atteinte à la vie privée, un danger pour la santé. Ce sont des gens qui n'ont jamais fait la moindre mesure, voilà, et qui se basent sur des informations qui sont fausses. Malheureusement, par contre, ils ont un petit talent, c'est que parfois c'est très bien écrit. Et du coup, ça fait peur. Et aujourd'hui, on a un vrai travail pour redresser ça, pour rapporter des éléments factuels, rationnels, des preuves. À la FNCCR, lorsque ce sujet est venu, on a le mois de décembre dernier engagé une étude auprès d'un cabinet d'avocats spécialisé sur le droit pour regarder les risques du refus et quelles étaient les incidences. Et donc l'étude menée par Maître Ravetto est très claire. C'est à la fois évidemment la volonté de respecter la propriété privée, c'est-à-dire on ne rentre pas chez les gens sans leur aval, mais par contre à l'extérieur, Gladys Larose vient de le dire, il n'y a pas de problème. Mais sur les incidences, ils ont été beaucoup plus loin. C'est à partir du moment où ça fait partie de la forme contractuelle de dessert de l'énergie, c'est la capacité à terme de ne plus être desservi en énergie puisque les conditions initiales de contrat ne sont pas respectées. C'est un point quand même relativement important dans les éléments. Et puis toute la facturation des prestations annexes qui ne pourraient plus être téléopérées, qui viendrait évidemment revoir le bilan, enfin le modèle économique qui serait proposé, mais qui ne serait pas dans un modèle global où on valorise en tout cas la pose de ces compteurs au travers des gains qui sont faits sur la gestion. Si certains ne jouent pas le jeu, c'est pas au système collectif d'en supporter la charge, et donc c'est à l'individu de pouvoir le supporter lui-même.